Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. De nombreux accords de coopération seront signés pendant la visite de Samdech Hun Sen aux Maldives. Un certain nombre de documents sur la coopération bilatérale entre le Royaume du Cambodge et la République des Maldives seront signés lors de la visite aux Maldives de Samdech Akek Moha Senapati Daecho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Samdech Daecho a quitté l'aéroport international de Phnom Penh hier matin pour une visite officielle de 3 jours aux Maldives à l'invitation de son Excellence Ibrahim Mohamed Solih, président de la République des Maldives. D'après un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, la cérémonie de signature sera présidée par les deux dirigeants suite à leur entretien officiel. Au cours de la visite, a indiqué la même source, Samdech Daecho Hun Sen recevra aussi les plus hautes personnalités de la République des Maldives. La communiqué a souligné que la visite de Samdech Daecho aux Maldives sera l'occasion pour les deux parties d'examiner l'ensemble de la coopération bilatérale, notamment en explorant de nouvelles voies pour renforcer davantage la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la connectivité, de la santé, de la culture, de l'agriculture et des ressources humaines qui sont bénéfiques pour les deux pays et peuples. Samdech Daecho est accompagné par son Excellence Prak Sokhonn, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, de son Excellence Ousmane Hassan, ministre d'État chargé de la mission spéciale, de son Excellence Thong Khon, ministre du Tourisme, de son Excellence Momun Heng, ministre de la Santé, ainsi que d'autres hauts officiels de la Chambre de commerce du Cambodge. Samdech Hun Sen a déclaré devant les journalistes que la rencontre annuelle devrait se poursuivre car les médias étaient si importants et un partenaire principal du gouvernement royal. Samdech Akek Moha Senapati Daecho Hun Sen a déclaré que la rencontre annuelle avec les médias se poursuivrait. S'exprimant devant plus de 4000 journalistes lors de la 5e rencontre le 14 janvier 2023 au centre de conférences et d'exposition Korpik à Phnom Penh, Samdech Daecho Hun Sen a dit que cet événement devrait se poursuivre car les médias étaient si importants et un partenaire principal du gouvernement royal. Le chef du gouvernement royal a également exprimé son espoir que son successeur poursuivra cet événement annuel. Samdech Daecho a souligné que le forum entre le Premier ministre et les médias doit être maintenu par mon successeur. En outre, Samdech Daecho Hun Sen a encouragé tous les porte-paroles des différentes institutions à travailler et à bien coopérer avec les médias pour fournir des informations au public. Tous les responsables gouvernementaux et porte-paroles ne doivent pas prendre les médias comme leurs ennemis, a précisé Samdech Daecho Hun Sen. Son Excellence le Dr Onporn Monirat, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, a présidé hier la cérémonie d'inauguration du bureau provincial des douanes et de la régie de la province de Kampong Chhnang. Le nouveau bâtiment administratif du bureau des douanes et accises de Kampong Chhnang a été officiellement inauguré hier sous la présidence de son Excellence le Dr Onporn Monirat, vice-premier ministre, ministre de l'économie et des finances, avec aussi la présence de son Excellence le Dr Kung Nyam, ministre attaché au Premier ministre, directeur général du département général des douanes et accises du Royaume du Cambodge. Son Excellence Onporn Monirat a félicité les autorités provinciales dans la fonction de douane et accises et leur engagement envers le gouvernement royal en dépit de la crise sanitaire pandémique du Covid-19. Son Excellence le Dr Onporn Monirat a déclaré que sous la sage direction de Samdech Daecho Hun Sen, le Royaume a fait des progrès dans tous les domaines. Et le secteur économique est un secteur prioritaire pour le développement de la nation khmer. Grâce à la performance administrative et à la compétence gouvernementale de Samdech Daecho Hun Sen au cours des 4 dernières décennies, le Cambodge est parvenu à une paix totale, à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale et à la stabilité politique, ce qui constitue une grande réussite pour la nation et l'ensemble du Cambodge et une base indispensable pour accélérer le développement national durable.
L'autorité cambodgienne de l'action contre les mines et l'organisation d'aide du peuple norvégien, NPA, ont signé récemment un mémorandum d'entente sur le projet de développement des capacités d'action contre les mines. Son Excellence Ly Thuy, ministre d'État et premier vice-président de l'autorité cambodgienne de l'action contre les mines, a présidé récemment la cérémonie de signature du mémorandum d'entente entre l'autorité cambodgienne de l'action contre les mines et l'organisation d'aide du peuple norvégien, NPA, sur le développement des capacités d'action contre les mines avec un budget total de 172 791 dollars américains. Ce mémorandum couvre la mise en œuvre de 3 activités principales. 1. Capacité de l'unité de données. 2. Capacité de l'équipe de contrôle de la qualité. Et 3. Capacité de planification stratégique. Au nom de Samdech Akek Moha Sena Padadityo Hun Sen, Premier ministre et président de l'autorité cambodgienne de l'action contre les mines, Son Excellence le ministre d'État Ly Thuy a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple norvégien pour le soutien au projet de développement des capacités dans l'action contre les mines. Cela contribuera à accroître l'efficacité du travail et à rehausser le prestige de l'autorité qui est le personnel du gouvernement royal du Cambodge pour la gestion, le contrôle et la coordination des activités des mines au Cambodge. Son Excellence le ministre d'État a vivement espéré que les dirigeants, les responsables et les personnels de l'autorité cambodgienne de l'action contre les mines établiraient un partenariat et une coopération étroite avec l'organisation NPA ainsi qu'avec toutes les parties concernées pour réaliser conjointement la plus haute vision de Samdech Techo vers un Cambodge sans mines terrestres par 2025, aucune victime et aucune communauté continue d'être affectée par les mines terrestres et continue de résoudre des risques de reste explosif de guerre après 2025. Son Excellence Khieu Kanyarit, ministre de l'Information, a rencontré le 15 janvier une délégation de la Fédération des médias de l'ASEAN conduite par M. Prasit Saenrongrueng. La délégation de l'Union des médias de l'ASEAN, dirigée par M. Prasit Saenrongrueng, secrétaire général de l'Union, a rendu une visite de courtoisie à son Excellence Khieu Kanyarit, ministre de l'Information. La délégation de l'Union a souhaité le ministre à l'occasion du Nouvel An 2023 et lui a également souhaité une bonne santé pour continuer à diriger le secteur de l'information et de l'audiovisuel au Cambodge, notamment pour renforcer les relations et la coopération entre les secteurs des médias des deux pays, le Cambodge et la Thaïlande. À cette occasion, M. Prasit Saenrongrueng a respectueusement demandé que son Excellence Khieu Kanyarit continue d'être le conseiller honoraire de l'Union des médias de l'ASEAN pour le nouveau mandat 2023. Selon M. Sok Sowan, secrétaire général adjoint de l'Union, son Excellence Khieu Kanyarit, ministre de l'Information, est le conseiller honoraire de l'Union depuis 2010, date à laquelle l'Union a été créée à Phnom Penh et au moment où il y avait des tensions entre le Cambodge et la Thaïlande. À cette époque, une réunion a eu lieu entre son Excellence Nyek Bon Chai, qui était alors vice-premier ministre, son Excellence Khieu Kanyarit, ministre de l'Information, le vice-ministre thaïlandais de l'Information et des journalistes des deux pays. Un pont de bambou améliore les relations entre les gouvernements des deux pays voisins. Après avoir informé les dirigeants et les membres de l'Union des médias de l'ASEAN des activités de travail menées dans le passé, son Excellence Khieu Kanyarit a hautement apprécié les résultats des travaux réalisés par l'Union des médias de l'ASEAN. Il a encouragé les dirigeants et les membres de l'Union à continuer à renforcer la solidarité pour une meilleure efficacité au travail. Son Excellence le général Hinh Bon Hieng, commandant de l'unité de garde du corps du Premier ministre Samdech Techo Hun Sen, a présidé la cérémonie d'inauguration du nouveau temple bouddhiste et de réalisation de la pagode de Previhi Betmir dans la commune de Prechline, province de Kandal. Dans la matinée du 15 janvier, Son Excellence le général Hinh Bon Hieng, commandant de l'unité de garde du corps du Premier ministre, Samdech Techo Hun Sen, et Lok Chum Teo Pan Chani,
aux représentants du Premier ministre Samdech Akek Mahasena Padaidecho Hun Sen et Samdech Kete Pradbandit Monrani Hun Sen ont présidé la cérémonie d'inauguration du nouveau temple bouddhiste et des réalisations dans la pagode Pravihi Batmir dans la commune de Prexline, district de Kandalsteng, province de Kandal. Ce nouveau temple bouddhiste et ses réalisations sont un don précieux de Samdech Akek Mahasena Padaidecho Hun Sen et de Samdech Kete Pradbandit Monrani Hun Sen. Son Excellence le général Hing Bun Hieng a confirmé à cette occasion que l'inauguration de ces réalisations coïncide avec la célébration dans tout le pays du 44e anniversaire de la victoire du 7 janvier et le 24e anniversaire de la fin de la guerre civile cambodgienne, avec la mise en œuvre réussie d'une politique gagnant-gagnant de Samdech Techo Hun Sen. Selon lui, grâce à cette politique gagnant-gagnant, tous les Cambodgiens reçoivent et jouissent d'une paix et d'une stabilité complète. Le gouvernement royal du Cambodge a toujours considéré le maintien de la paix que nous luttons pour obtenir comme la priorité la plus indispensable pour le développement de la nation. Grâce à la paix, des investisseurs, des hommes d'affaires, des commerçants, tant nationaux qu'étrangers, investissent dans le royaume avec confiance. Son Excellence, le général Hing Bun Hieng, a déclaré que la paix et la création d'un environnement propice à l'investissement et à la construction de réalisations, y compris des réalisations dans le domaine du bouddhisme, ont désormais fait du Cambodge l'un des pays à forte croissance économique. L'économie du Cambodge a connu une croissance remarquablement rapide. Le Cambodge est passé d'un pays pauvre à un pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure en 2015 et est en passe de devenir un pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure d'ici 2030 et un pays à revenus élevés d'ici 2050. Son Excellence, le général Hing Bun Hieng, a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance aux moines, aux enseignants et aux habitants du district de Kandalsteng qui ont contribué au gouvernement royal dans le maintien de la paix, de la sécurité et de l'ordre public, ainsi que dans l'édification de la nation. Construire et développer une nation n'est pas une tâche simple et facile. Construire une nation à partir de rien est vraiment difficile et stimulant, compliqué et affronte les obstacles, a dit son Excellence le général Hing Bun Hieng. Cependant, sous la direction de Samdech Techo Hun Sen, le Cambodge est sur la bonne et claire voie du développement. À cette occasion, son Excellence le général Hing Bun Hieng et Lokchum Teo ont remis le don de Samdech Akek Mahasena Padaidecho Hun Sen et de Samdech Kete Pradbandit Monrani Hun Sen d'une valeur de plus de 386 millions de riels à la pagode de Pravihi Batmir pour continuer à construire de nouvelles réalisations dans la pagode. Le bureau de la production et des services vétérinaires du département de l'agriculture, des forêts et de la pêche de Siem Reap a récemment organisé un forum pour diffuser les procédures de santé animale, de production et les documents juridiques dans un abattoir local. Le département de l'agriculture, des forêts et de la pêche de Siem Reap a récemment procédé à une sensibilisation du monde rural et entrepreneurial aux procédures judiciaires, administratives et sanitaires relatives à l'élevage et à la transformation finie des produits carnés locaux. Le Bureau de la production des produits carnés et végétaux et des services vétérinaires du département de l'agriculture, des forêts et de la pêche de Siem Reap, en collaboration avec le service de guichet unique intégré de l'administration provinciale, a organisé un forum pour diffuser les procédures d'hygiène, d'élevage et de transformation des produits finis et les documents juridiques dans un abattoir local. Le message du forum est d'aider et d'améliorer le niveau de compréhension des agriculteurs, des éleveurs et des entreprises de transformation des produits carnés et végétaux, des règlements juridiques et administratifs et de leur éviter des infractions en vertu du droit national sur la transparence de la commercialisation et de l'information sur les produits agricoles et alimentaires du Royaume du Cambodge. C'est la fin de notre journal. Merci de votre fidélité. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK avec Nước Malay. Très belle soirée à tous.